Bonjour les produits sociaux. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Corinne, qui est assistante familiale depuis 1997. Elle va nous parler du quotidien d'un métier où l'on accueille, on protège et on accompagne des enfants souvent fragilisés. Avant de commencer, je tiens à rappeler un point important. L'assistante familiale n'est pas une assistante maternelle et c'est une confusion souvent très répandue. L'assistante familiale accueille des enfants au sein de son foyer dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance qui est une mesure de protection. Cet accueil se réalise souvent sur des temps longs et possède une dimension éducative forte. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez grand les oreilles et le cœur et place à son témoignage sincère et précieux. Bonjour Anne-Sophie, je me prénomme Corinne, j'ai 64 ans, je suis assistante familiale depuis 1997. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a donné envie de devenir assistante familiale ? Oui, bien sûr, je suis moi-même une enfant, comme on dit à l'époque, de la DAS, et je voulais rendre et donner aux enfants que j'accueillerais ce que j'aurais aimé recevoir. D'accord. Est-ce que vous saviez à quoi ça engageait, ce métier d'assistante familiale ? Oui, bien entendu, je savais qu'il fallait être présent pour ces enfants, qu'il fallait être très attentif, être à l'écoute, être disponible et surtout que ma famille proche adhère à ce placement parce que on n'accueille pas des enfants que nous, mais notre compagnon aussi et nos propres enfants, si nous en avons, doivent aussi adhérer à cet accueil. Donc, depuis 1997, vous avez accueilli combien d'enfants, Corinne, chez vous ? Entre l'accueil domicile plus les relais de collègues qui sont en vacances, je dirais environ 35. Et vous avez un souvenir de chaque enfant ? Chaque enfant a laissé une petite trace particulière, oui, bien entendu. Est-ce que les enfants reviennent une fois qu'ils ont quitté votre domicile ? Alors pas tous, certains oui, mais pas tout de suite. Il leur faut du temps, qu'ils apprécient leur vie de liberté, comme ils le disent, et je pense que ça doit faire son chemin. Et ils reviennent par surprise. Et c'est une bonne surprise. C'est une bonne surprise parce qu'on les retrouve adultes, avec un métier, avec un compagnon ou une compagne, avec leur propre appartement et plein de choses positives à nous raconter et ça c'est magnifique. Et dans ces moments-là, vous vous dites que vous avez réussi votre travail ? Alors, moi non, mais par contre, eux sont capables de nous le dire oui et nous remercier alors qu'on n'attend pas de remerciements. Moi, la seule belle chose, c'est de voir justement qu'ils ont réussi. Et ça me convient, je n'attends pas de remerciements, pas du tout. Alors Corinne, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi une journée type dans votre métier ? Alors la journée type du métier, c'est d'abord le réveil de l'enfant, s'occuper de lui, le petit déjeuner, sa toilette, faire attention qu'il est habillé de saison. Après, c'est le départ à l'école, préparer le repas pour nous, pour le soir, faire le ménage, le linge, aller aux réunions ou aux rendez-vous. Récupérer l'enfant s'il a un rendez-vous chez un spécialiste ou au service, ce qui peut arriver, les récupérer à l'école, rentrer, faire les devoirs et après la routine, pareil, la toilette, le repas et faire attention à l'heure du coucher. Alors on entend souvent qu'il ne faut pas s'attacher aux enfants quand on est professionnel et quand on a des enfants confiés qui ne sont pas les siens. Comment on gère ce côté affect ? Alors là, les avis divergent. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense qu'un enfant, pour qu'il grandisse bien, il lui faut de l'affection,
comme tout à chacun. Il lui faut de l'attention. Il faut lui donner le droit d'être une personne unique. Moi, tous les enfants que j'ai accueillis jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu de l'affection pour eux et j'en ai toujours. Et je ne conçois pas que un enfant puisse grandir sans tout ça. Comment est-ce que vous pouvez faire qu'ils se sentent chez eux? Comment vous faites au quotidien? Moi, je leur donne tout à fait le droit d'investir les lieux. Ils ont leurs propres affaires dans leur chambre. Je ne vais pas aller fouiller. Je leur donne l'attention et l'affection comme s'ils étaient là depuis toujours, sans leur dire comme nos propres enfants, parce que ça, c'est pas possible. On a de l'amour. L'amour, c'est vaste comme mot. C'est très différent d'une personne à une autre. Voilà, ce droit-là, ils l'ont et je leur montre qu'ils sont importants. Donc, et investir les lieux, pour eux, c'est important aussi, leur montrer qu'ils ont le droit, ils sont chez eux. Vous disiez tout à l'heure que vous-même, vous aviez été prise en charge étant plus jeune. Comment vous avez pu sortir de ce vécu pour investir le statut de professionnel? Sortir de ce vécu pour devenir une professionnelle, j'ai fait de mon enfance et de ce que j'ai vécu, justement une force et un atout. C'est ce qu'on m'a donné à petite dose, parce que justement moi j'étais en structure d'accueil, donc on ne peut pas vivre en tant que personne unique, mais comme groupe, puisque c'est en collectivité qu'on grandit. Moi j'en ai énormément souffert. Et il y a quelques personnes dans mon entourage, des adultes, qui m'ont porté une attention particulière, ce qui m'a permis de gagner en confiance, en stabilité et à mettre mon projet, parce que ce projet, il n'est pas venu tout seul, il a mûri avec les années. C'était de donner aux enfants ce que je n'ai pas reçu et surtout le positif que j'ai reçu à petite dose, je voulais le retransmettre et permettre aux enfants en famille d'accueil, on n'en a pas, c'est pas un groupe, donc donner ce droit justement à l'enfant d'être une personne particulière. Corinne, quelles sont les principales joies et les principales difficultés du métier d'assistante familiale? Alors, joie, c'est de voir le sourire de l'enfant et quand il vous dit merci et de le voir vivant, joyeux et en bonne santé. Les difficultés, c'est quand ils viennent avec leur bagage, des fois très lourd, et on n'arrive pas à trouver les mots tout de suite pour les apaiser. Il faut qu'ils prennent confiance en vous. Pour accepter en fin de compte que vous les consoliez ou que vous puissiez discuter avec eux pour qu'ils soient ouverts. Il leur faut du temps. Comment, Corinne, est-ce que vous parvenez à concilier votre vie personnelle et professionnelle, étant donné que vous exercez à domicile? C'est une question très délicate, c'est très compliqué. Concilier la vie professionnelle avec la vie privée ou familiale est très très difficile. Les personnes qui souhaiteraient devenir assistantes familiales, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Alors c'est un choix magnifique. Par contre, il faut vraiment penser à tout. C'est-à-dire qu'il y a le côté positif, on est chez soi, on travaille chez soi, donc on idéalise le métier en pensant qu'en fin de compte, nous sommes libres quand les enfants sont à l'école, ce qui est totalement faux, parce que vous avez des obligations, vous devez rester disponible et réactive, vous êtes amené à être appelé à n'importe quel moment, aussi bien par l'école que par les parents, même si les enfants sont en visite chez eux.
Et là, vous devez vous déplacer, être réactif et aller les chercher, les ramener. Le gros problème à l'heure actuelle, c'est que les personnes qui ne connaissent pas le métier se mettent ça en tête. On va accueillir les enfants et les éduquer, les élever de la même manière que les nôtres. J'ai été la première à le penser quand j'ai débuté ce métier, mais c'est faux. Les enfants que vous accueillez, c'est pas ça. Ils ont leur histoire, leur bagage, avec leurs carences. Et vous ne pouvez pas les accueillir et les élever comme les vôtres. Déjà, ce métier vous donne des obligations de soins, des obligations de tout. C'est un métier. Qu'est-ce qui vous motive toujours à continuer? Et pourquoi vous n'avez pas, à un moment donné, décidé d'arrêter? Mais parce que j'adore les enfants, c'est vivant, ça me permet de rester jeune. C'est vrai. Et en même temps, moi je l'ai fait, ça vient de mon cœur. Quelles sont selon vous les principales qualités indispensables pour exercer ce métier? Alors, je dirais être attentive, avoir de l'empathie, être disponible, savoir être à l'écoute, avoir de la douceur et être disponible. Mais disponible physiquement, mentalement aussi. Si on n'est pas disponible, on ne pourra jamais bien faire son travail. Ces enfants ont besoin de nous. Ils ont besoin qu'on les écoute. Ils ont besoin aussi qu'on puisse voir de nous-mêmes qu'ils vont mal. Ils ne vont pas vous le dire. Ils peuvent le montrer différemment qu'avec leur bouche. Et ça, il faut savoir l'analyser et être là, disponible. Alors Corinne, si c'était à refaire, est-ce que vous referiez ce métier? Sans aucun doute, parce que j'en éprouve toujours autant de plaisir. Un grand merci à Corinne pour ce témoignage authentique et précieux. Son expérience nous rappelle que le métier d'assistante familiale est à la fois exigeant, humainement intense et profondément porteur de sens. Si ce témoignage vous a éclairé ou touché, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à partager autour de vous. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous retenez de ce métier ou ce que vous aimeriez approfondir lors d'une prochaine vidéo. À bientôt!